Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien et j'espère aujourd'hui vers vous avec de très bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais je vais quand même commencer avec la procédure pilote des gardiens à domicile. Parce que voilà, le gouvernement a apporté certains changements et ainsi de suite. Et voilà. Donc, il faut bien que je vous annonce des bonnes nouvelles, comme d'hab, parce qu'ici, c'est la chaîne des bonnes nouvelles. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikeka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Toutes les nouvelles que je vous donne, je les prends généralement sur le site de canada.ca. Et je vous encourage également, lorsque le lien est là, lorsque je mets le lien dans la barre de description, n'hésitez surtout pas à aller lire, hein. Évitez les arnaques du genre, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement dans le groupe, je ne sais pas si j'ai très bien compris, comme quoi il a trouvé sur un site une annonce comme quoi on vendait le permis de travail. Et pourtant, je fais beaucoup de vidéos sur le permis de travail et je vous mets toujours le lien qui est canada.ca. Alors, évitez la facilité. N'allez pas toujours dire je vais acheter ci, je vais acheter ça. Vérifiez l'information et toutes les informations, vous pouvez les vérifier sur canada.ca parce qu'après tout, c'est l'immigration canadienne qui doit vous délivrer le permis, hein, que ce soit le permis de travail, le permis d'études ou que ce soit pour la résidence permanente. Tout le monde passe par le même canal qui est canada.ca, donc l'immigration IRCC. Donc voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement, hein, et quand vous finissez l'abonnement, activez la cloche de notification, likez, partagez massivement. Comme d'hab, je vais partager rapidement mon écran avec vous et vous allez tout voir en image. On y va. Encore, ça, c'est le site de canada.ca. Donc, voici ce que l'IRCC dit, notification, renseignement important à l'attention des employeurs qui embauchent des fournisseurs de soins à domicile depuis l'étranger. Il s'agit pour l'embauche depuis l'étranger, sachant que ceux qui sont déjà fournisseurs à domicile ici au Canada ont le droit de demander la résidence permanente et également, vous pouvez faire venir votre famille. Donc, lorsque vous êtes dans le programme de fournisseur de soins à domicile, je vais vous donner les conditions un peu après, pas toutes les conditions parce que c'est un domaine assez large. Mais ce que vous devez déjà savoir, c'est que le gouvernement ici dit que si vous présentez une demande, si votre employeur présente une demande de IMT, parce qu'il faut présenter une demande de IMT, après 2019, dans le but d'embaucher un aide familial, fournisseur de soins étrangers provenant de l'extérieur de l'étranger, pour occuper un poste situé hors du Québec, l'IRCC ne délivrera pas de permis de travail à cette personne pour l'autoriser à travailler. OK? Par contre, c'est vrai, il y a un problème, mais il y a toujours des solutions à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Il n'y a jamais de problème sans solution. Donc, par contre, les aides familiaux étrangers peuvent être embauchés dans le cadre, voilà, dans le cadre des programmes pilotes pour les gardiens d'enfants en milieu familial et les aides familiaux à domicile. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc si vous voulez, si vous êtes hors du pays, hors du Canada, quand je dis pays, c'est le Canada, si vous êtes hors du Canada et que vous voulez dans ce cadre-là demander la résidence, enfin demander le permis de travail, sachez déjà de un que vous pouvez venir avec votre famille et de deux, vous devez aller dans le programme pilote. Donc, utilisez ce programme pilote-là. Ne faites pas juste demande de permis de travail pour aide à domicile. Utilisez le programme pilote. C'est grâce à ce programme pilote que vous allez arriver au Canada. Donc, vous allez noter les CNP. L'ancienne CNP pour les gardiens d'enfants, c'est 4411 et la nouvelle CNP, c'est 4400. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi la CNP, classification nationale des professions. Ici, c'est pour reconnaître dans quelle profession vous vous trouvez. Donc, au lieu de garder le nom, le gouvernement préfère que vous ayez le nom et le numéro. Et je vais également mettre une vidéo, la vidéo que j'avais faite là-dessus dans la barre de description. Pour les aides familiaux à domicile, c'est 4412 et 4401. C'est ça. Donc, vous avez les anciennes CNP et les nouvelles CNP de 2021. Sachant que si vous voulez maintenant, depuis l'extérieur, demander à travailler comme, bon, on va dire nous, appelons ça comme ça, vous allez passer par le programme pilote.
Et ils disent ici également que si vous présentez une demande dans la catégorie d'acquisition, parce que c'est la catégorie d'acquisition d'expérience, nous accepterons toujours les offres d'emploi utilisant les CNP de la 2016 pendant la période de transition. Sachant que nous avons déjà fait la transition, alors, utilisez la nouvelle CNP. Ça, c'est mon conseil pour vous, hein. Donc, au lieu de donner du travail à ces agents et blablabla, donc utilisez la nouvelle CNP et on va passer à autre chose. Ils disent que les plafonds pour les programmes pilotes ont été réinitialisés le 1er janvier. Ça veut dire que c'est un nouveau countdown qui commence et ils expliquent ici que en 2023, nous accepterons le nombre suivant de demandes dans chaque catégorie. La catégorie d'acquisition, 1650 demandes, 1650 offres d'emploi gratos dans le domaine des aides familiaux à domicile. Maintenant, pour la catégorie de résidence permanente, c'est 1100 demandes. Donc, en gros, ça va faire quelque chose comme 2700 demandes qu'ils vont accepter. Voilà, elle est fermée aux nouvelles demandes pour, voilà, le plafond, le programme pilote des gardiens en milieu, bah, ça c'est pour les gardiens d'enfants, c'est pas pour les aides familiaux. Le plafond de demande en ligne est maintenant atteint pour la catégorie d'acquisition. Vous ne pourrez plus commencer, voilà, les demandes en ligne qui n'avaient pas été soumises expireront. Les demandes en ligne pour cette catégorie revont en 2024. Alors, moi, je dis, il n'y a jamais de mauvaises nouvelles, hein. Il y a toujours les bonnes nouvelles. Donc, si vous êtes dans la catégorie de gardien d'enfants, préparez-vous seulement. Ça, c'est le moment de chercher le contrat. OK? Donc, sachant que le countdown, ça va se refermer. Donc, ils vont redémarrer en 2024. Alors, vous avez un an. Vous n'avez même plus un an. Vous avez 10 mois parce que le temps passe très vite. On est en fin février. Donc, vous avez 10 mois pour trouver le permis de travail, pour passer vos entrevues avec les employeurs dans le cadre pilote des gardiens d'enfants. Vous avez 10 mois. Les 10 mois, ça passe très, très vite. Même si c'était ouvert, vraiment, le temps que vous prépariez tous les papiers, ça prend quand même du temps. Alors, vous avez 10 mois pour ceux qui n'ont pas encore le contrat, pour commencer à chercher le contrat, pour commencer à passer les entrevues sur l'employeur est intéressé par votre profil. Et vous vous préparez de manière à ce que dès le 31 décembre, au lieu de faire la fête, vous restez devant votre ordinateur et puis vous soumettez votre demande. Sachant que dès le 1er janvier 2024, le compte à rebours repart. Maintenant, ça, ils disent que c'était le programme pilote des gardiens d'enfants. Maintenant, vous avez le programme pilote des aides familiaux qui, quand même, continue. Ça continue, OK? Donc, n'hésitez pas, gardiens d'enfants, aides familiaux, vous pouvez, moi je dirais, ça dépendra de vos attestations de travail. Et là, parlant des attestations, il y a les gens qui peuvent prouver ce qu'ils veulent, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez moins de 24 mois d'expérience de travail admissible. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils acceptent maintenant moins de 24 mois. Avant, c'était 24 mois et plus, et pas moins. Alors, il dit, vous n'avez jamais travaillé à temps plein comme aide familiale au Canada, vous n'avez pas encore 24 mois d'expérience ici, inclus si vous travaillez à temps plein à titre au Canada à l'heure actuelle ou récemment, voilà. Donc, on dit, si vous n'avez jamais travaillé à temps plein comme aide familiale au Canada et vous n'avez pas encore 24 mois, donc nous allons cliquer là, tac. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Ils disent que voici le processus. Donc, voilà tout le processus. Vous avez l'option de ceux qui travaillent déjà au Canada et certainement, ils ont voulu se faire embaucher par une famille canadienne. Vous pouvez suivre cette étape-là. Donc, voilà, on dit, voilà, voici comment fonctionne. Vous présentez une demande dans le cadre pilote des gardiens d'enfants à domicile. Vous présentez une demande de permis de travail avec votre demande de résidence et payer les frais. Vous devez inclure une demande de permis pour que votre donnée soit complète. Ça, c'est le 2. Vous présentez une demande de permis. Ça, c'est pour la résidence permanente. Mais pour demander l'emploi depuis votre pays, c'est une autre chose. Donc là, est-ce que vous passez directement par la résidence permanente? Oui, ça aussi, c'est possible. Mais dans ce cas, vous devez faire les examens de langue, soit l'examen de langue anglaise, soit le TCF, pardon, ou le TEF. Et puis, votre famille peut venir avec vous.
Ça, c'est la bonne nouvelle pour le programme pilote, hein. Maintenant, qui peut présenter la demande? Qui peut présenter la demande? Nous étions déjà sur cette page-là. Vous devez avoir une offre d'emploi. Vous devez avoir une offre d'emploi, c'est très important pour obtenir, pour finir d'obtenir l'expérience dont vous avez besoin pour obtenir la résidence permanente. Vous avez besoin d'une offre d'emploi authentique, voilà, faite au moyen provenir d'un emploi canadien concerné un emploi situé à l'extérieur du Québec. Donc ça, c'est pour le Canada, hormis le Québec, provenir d'un employeur qui n'est pas une ambassade ou un haut commissionnaire, un haut commissaire, être authentique. Ce qui signifie qu'il y a un réel besoin de vous embaucher. Maintenant, pour les gardiens d'enfants à domicile, vous devez occuper, voilà, vous devez vous occuper d'enfants chez vous ou domicile privé de votre employeur. Donc, vous pouvez avoir votre domicile ou bien vous pouvez vivre chez votre employeur. L'emplacement ne peut pas être un cadre institutionnel tel qu'une garderie. Donc, c'est pas une garderie. Vous n'avez pas besoin d'habiter chez votre employeur. Ça, c'est bon, en principe, l'employeur va vouloir que vous habitiez chez lui, quoi. L'expérience en tant que parent de famille d'accueil ne compte pas dans le cadre de ce programme pilote. Alors, aide familiaux à domicile, vous devez prendre soin d'une personne qui a besoin d'une aide à domicile ou domicile privé de votre employeur. Voilà, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose. Et respectez votre CNP. Donc voilà, votre expérience de travail doit être acquise dans l'un de ces emplois. Il ne peut s'agir d'un mélange de deux emplois. Si vous avez déjà de l'expérience en tant qu'aide familiale au Canada, assurez-vous que l'emploi qui est fait correspond à l'expérience de travail que vous avez déjà. Maintenant, vous allez prouver des capacités de faire le travail. Nous utilisons toute expérience ou formation que vous avez acquise pour décider si vous êtes en mesure d'effectuer le travail. Donc, ça, c'est le gouvernement. Alors, vous devez quand même prouver que vous avez une formation dans le domaine. En plus, vous devez prouver que vous avez de l'expérience. Niveau linguistique, voilà le niveau linguistique. Soit vous devez parler, vous exprimer en anglais, soit vous devez vous exprimer en français et avoir un niveau minimum de 5. Études, vous devez avoir un diplôme postsecondaire nécessitant au moins une année d'études au Canada. Si vous n'avez pas d'études, si vous n'avez pas de diplôme d'études canadien, vous devez faire évaluer vos diplômes. Donc, si vos diplômes ne sont pas canadiens, vous devez faire évaluer vos diplômes pour montrer que ce diplôme équivaut à un diplôme canadien dûment obtenu nécessitant au moins une année d'études postsecondaires. Donc, si je comprends bien, bac plus 1, au moins bac plus 1, bac plus 2. Entente de résidence sur place, les emplois ne peuvent pas exiger que vous habitiez chez eux. Donc, ils ne doivent pas vous imposer habite chez moi et ainsi de suite. Voici les normes qui pourraient être exigées, se trouvent au domicile. Voilà, papa, je vais lire. Vous et votre employeur pouvez décider qu'une entente de résidence sur place est appropriée pour répondre aux besoins. Les conditions de vie doivent respecter ou surpasser des exigences. Papa. Voilà, ça doit être un cadre privé, comprend un placard. Voici à peu près voici un peu comment, à quoi doit ressembler votre chambre, quoi. Maintenant, pour le test de langue, ils ont déjà dit quel est le type de test de langue que vous allez faire. Soit vous allez vous exprimer en anglais, soit vous allez vous exprimer en français. Et votre test de langue ne doit pas avoir pas moins de 2 ans, anglais ou français. Maintenant, faites évaluer vos diplômes. Comment vous allez faire évaluer vos diplômes? Si vous allez faire le West, parce qu'ils vont demander l'évaluation de vos diplômes. Vous allez faire le West. Vous allez faire ça en ligne. Ça peut prendre 2 mois, bon, moins de 30 jours, ou bien 2 mois. Et vous allez leur présenter une copie du rapport E2E, évaluation des diplômes et ainsi de suite, quoi. Et ce que je voulais également rappeler, c'est que lorsqu'on demande vos bulletins, dans bulletin, c'est obligatoire les relevés de notes. Je sais, chez nous, en Afrique, souvent, bon, dans le système francophone, les relevés de notes, c'est pas souvent très important, mais en Amérique du Nord, l'attestation de diplôme et les bulletins de notes sont toujours très, très importants. Alors, voilà comment vous devez présenter une demande. C'est un peu comme ça que ça se passe. Vous allez cliquer là, depuis l'extérieur du Canada. Vous cliquez, on va vous demander déjà d'obtenir une offre d'emploi valide, donc un contrat de travail. Ça ne va pas s'acheter. Donc,
vous allez postuler en ligne et ainsi de suite et ainsi de suite. Et après, vous allez trouver un employeur. Vous allez remplir votre demande en ligne. On va vous poser toutes les questions possibles. Donc, voilà, en gros, je vais mettre tout ça dans la barre de description, sinon la vidéo va être très longue. Voilà, on va vous demander la biométrie et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le programme pilote des aides à domicile ou bien le programme pilote des gardiens, gardiennes d'enfants. C'est une très belle opportunité pour, je sais, en Afrique, il y a souvent ceux qui ont fait la puriculture, qui gardent les enfants et ainsi de suite. Donc vous devez avoir quand même justifié d'une formation dans le domaine et vous devez avoir fait des études postsecondaires, au moins bac+1, bac+2, c'est pas mal faire les examens de langue, bien sûr, avoir un contrat, avoir obtenu un contrat de travail d'un employeur canadien. Vous n'êtes pas obligé de venir et d'habiter chez votre employeur. Toutefois, je conseille quand même que c'est une bonne idée d'habiter chez l'employeur parce que sinon, louer un appartement au Canada, ça coûte très, très cher. Donc, ça va bouffer tout votre salaire, en fait. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles regardent la vidéo, elles me demandent toujours, comment est-ce que je fais pour avoir le contrat? Comment on fait pour avoir le contrat? On fait un CV selon le modèle canadien, on fait une lettre de motivation et on postule en ligne une fois que l'employeur est très satisfait avec votre CV, lorsqu'il est satisfait, il vous invite en ligne, hein, puisque vous êtes à l'extérieur du pays, il vous invite pour une entrevue d'embauche. Et une fois que l'employeur est satisfait avec tout ce que, bref, votre tête lui a plu et il est convaincu de votre niveau et ainsi de suite, là maintenant, on va démarrer le processus de contrat de travail. Et une fois qu'il vous envoie le contrat de travail, vous suivez juste mes vidéos, vous postulez en ligne et ainsi de suite. Bah, sinon, vous me contactez et je vais vous aider, pardon, en tant que soutien technique, car soutien technique, ça se fait.